Bonsoir mes chers amis. Alors, il y a un micro ouvert, faut vérifier. Voilà, bonsoir mes chers amis. Voilà, je suis très heureux. Nous sommes le dernier cours de notre année 5782. Et comme toute chose, toute bonne chose arrive à sa fin. Cette année, même si je commence un peu par la fin, mais je commence par des remerciements parce que je vous remercie vraiment tout le monde d'abord d'avoir été là, puisque je sais ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent après par YouTube ou par d'autres moyens. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre ce cours et ça nous encourage à continuer à préparer, à chercher, à vous concocter, donc on va dire, des cours, j'espère de qualité. Je sais que des fois c'est un petit peu rude de suivre et que certains le réécoutent. En tout cas, c'est le but. Que Bezrat Hachem, donc cette année qu'on a passée ensemble, se termine en beauté par ce cours de Nitzavim qui sera aussi Rosh Hashanah, puisqu'on va parler aussi un petit peu de Rosh Hashanah. Pas tout, puisque on n'aura pas le temps de tout voir, mais on verra pour la semaine prochaine d'ailleurs, puisque Rosh Hashanah, si Dieu veut, c'est lundi et mardi. Donc on verra comment on s'arrange pour faire, si on a le temps de faire un cours avant, puisque c'est Shabbat Shuvah, donc peut-être mercredi ou jeudi, on verra, ça on verra par la suite. En tout cas, déjà remercier Hachem de nous avoir donné l'opportunité de passer tous ces moments ensemble, soit par Zoom, soit sur place à Paris, grâce à notre ami Nathan, qui est toujours là derrière la technique. Euh, on le voit pas souvent, même si on l'entend, et vraiment je tenais en public, puisque tout le monde l'entendra, à remercier mon cher ami Nathan Marciano pour tous les efforts qu'il a fait dans tous les domaines et qu'il soit vraiment remercié du fond du cœur, puisque ces cours existent surtout grâce à lui. Moi, c'est le contenu, mais s'il n'y avait pas ce bel écrin qu'est le Zoom, que lui prépare, que lui enregistre, que lui envoie, vous n'aurez certainement pas eu la chance de pouvoir assister à ces cours, même après le jour où ils sont donnés en direct. Donc, merci mon cher ami, qu'Hachem te comble de toutes ces brachot pour cette année et que tu puisses être toujours aux commandes encore une année supplémentaire, Bezrat Hachem. Donc, ça a été des moments exceptionnels. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Euh, on a fait deux jours, trois, puisqu'on a prolongé de campagne pour notre association ici en Israël, pour nos activités. Et Baruch Hashem, je pense que tout le monde en tout cas tous ceux que nous avons sollicités ont répondu présent. Ce soir, là où je vous parle, on est à 92%. Donc, ceux qui sont un petit peu en retard ont le temps de le faire, même si la campagne se termine ce soir à minuit officiellement. Mais bon, on va laisser la campagne ouverte jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, afin de combler les 8% qui nous restent, Bezrat Hashem. Donc, un petit coup de pouce encore. Et merci pour tout. Merci de la part des Africains. Merci de la part de ces jeunes à qui on peut continuer à offrir, encore une fois, des Shabbatot, des cours, des conférences, des sorties Bezrat Hashem, lorsque les budgets le permettront. Voilà un petit peu ce pourquoi je voulais vous dire merci et n'hésitez pas tout au long de l'année. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire et c'est grâce à vous, grâce à votre assiduité, votre générosité et votre aide, votre soutien, puisque ça nous donne encore des forces. Et c'est pas, comme disait le Rav Posen, pour ceux qui ont entendu ce discours que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est pas simplement l'argent qu'on donne aux Avreichim, mais de savoir qu'ils sont soutenus parce que vous avez travaillé pour cet argent, vous êtes prêt à le donner pour que eux étudient en toute sérénité, en toute tranquillité. Et c'est vraiment une entreprise formidable, formidable. Mon gendre me transmettait la joie lorsqu'ils ont entendu qu'on avait dépassé le cap des 90%. Ils savent qu'ils auront une année de tranquillité. Et voilà, donc pour ces 8% restants, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, de le faire. Et croyez-moi, même si on dépasse, même si on n'y croyait pas, et beaucoup n'y croyaient pas, même si on dépasse les 100%, sachez que il y a déjà 6 Avrechim
qui attendent à la porte, pour ainsi dire, ou me disaient, voilà, dès que vous aurez, si on peut intégrer ce collège. Donc, sachez que, voilà, il y a de quoi faire encore, Be'ezrat Hashem. Encore, merci encore. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la paracha de Nitzavim. La paracha de Nitzavim, qui est la dernière de l'année 5782, puisqu'elle sera lue ce Shabbat. Nitzavim, qui fait directement allusion, comme on l'a souvent dit les années précédentes, à la fête de Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce que Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez debout, vous tous, aujourd'hui. Comme le Zohar dira, aujourd'hui, c'est forcément une allusion à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour où on se tient tous devant un Kadosh Baruch Hu, en particulier pour être jugé. Donc, c'est pour ça que cette paracha est toujours lue avant Rosh Hashanah. Alors, je vais commencer par une question qui n'est pas de moi. C'est Rashi qui rapporte. Alors, c'est pas dans ses habitudes non plus, puisqu'il se contente toujours d'aller d'après le pshat, le sens littéral, donc sans rentrer dans l'explication. Et là, il dit donc Vehu yelecha l'Elokim. Il sera pour toi Dieu. Donc c'est pas le premier Rashi, vous pourrez vérifier. Les fiches diber lach venishma lavotecha, car il a dit à ton sujet venishma lavotecha, il a juré à tes pères shelo leachlif et zar'am be'uma acheret, de ne jamais échanger leur descendance pour une autre nation. Dieu, on a la garantie que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous juge lorsqu'il le faut, mais on a une garantie, c'est qu'il ne nous laissera jamais, jamais tomber. L'écart où Oser et Trem Bishvot, c'est pourquoi Oser, donc il vous lie Bishvuot halalu, avec tous ces serments, chez l'otaknituhu, afin que vous ne l'irritiez pas, le provoquez. Et pourquoi? Parce que il ne peut pas se séparer de vous. J'ai trouvé ces mots d'une force incroyable. Hachem est lié à son peuple de manière, on va dire, indéfectible. Donc, il ne pourra jamais se séparer de nous. Alors, c'est un bon début pour commencer, de se sentir tellement rassuré que on est, on va dire, lié à Hachem pour l'éternité. Adkan perashti lefi pshuta shel parasha. Les mots de Rashi, et jusqu'ici, j'ai expliqué d'après le sens, on va dire, simple. Ou Midrash Agada, et il cite un Midrash, on sait qu'il se trouve dans Tanchuma, et qui pose une question. Puisque nous avons vu que la semaine dernière, nous avons lu les klalotes, les malédictions, et tout de suite après, maintenant, il y a Nitzavim. Donc, rappelez-vous, on avait déjà parlé de ce thème. Est-ce que Dorshim Smuchim, est-ce qu'on peut interpréter les juxtapositions? On avait dit que même ceux qui disent non, pour Devarim, ils sont d'accord. Donc, il pose la question, comme le Midrash le fait, la manismecha parashat atem Nitzavim la klalot. Donc, pourquoi a été juxtaposée donc la paracha de Nitzavim aux malédictions donc de la paracha de Kitavo qui précède? Les fiches et chameaux Israël me'aklalot chaser shtai, parce que le peuple juif ont entendu 100 moins 2, 98 malédictions. Sans compter, dit-il, chutz me'arba veteshab shebetot kohanim. Dans Vaïkra, dans la paracha de Chokotai, il y en avait 49. 49 et 98, c'est 147. Donc 147 malédictions dans toute la Torah. Horiku penehem. Donc, lorsqu'ils ont entendu ça, donc les visages se sont vidés de leur sang. Donc, ils se sont sentis très mal. Ve'amru, et ils ont dit, ils ont pâli littéralement, mi uchal la'amod be'elu. Mais qui peut supporter de telles malédictions? C'est pas possible, c'est insupportable. Hitril Moshe lefayesam. Moïse, lorsqu'il a vu cette réaction, il a commencé à les rassurer, à les apaiser. Atem nitzavim hayom. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui. C'est un texte qui va être lu pour toutes les générations. Chaque génération, on va dire Hayom, aujourd'hui. Nous, notre aujourd'hui, c'est évidemment pas l'aujourd'hui d'il y a 100 ans, 1000 ans ou 2000 ans. Donc, le fait qu'on ait écrit Hayom, c'est une garantie qu'on sera là tous présents le jour où on lira ce passage. C'est vrai que bien que vous avez beaucoup mis en colère Hachem, Velo asaitechem kelaya, il ne vous a jamais exterminé, même si parfois on l'a mérité. Va'are atem kayamim lefanav, et vous existez devant lui. Donc Atem Nitzavim vient faire un petit peu le contrepoint de toutes les klalotes où on aurait pu dire, mais après toutes ces klalotes, il ne restera rien de nous. Mais même nos os disparaîtront, donc on va disparaître. Non. Atem Nitzavim, on a la garantie, c'est pour ça que j'ai commencé par le début, que vu le lien qui nous unit à Kadosh Baruch Hu,
on ne peut pas disparaître. Et ça, j'ai trouvé que c'est tellement, tellement rassurant de se dire que c'est la seule explication, mes amis. Et malgré toutes les tentatives, hein, je parle pas, je vais pas faire une liste exhaustive, mais pour parler de l'Inquisition, on a brûlé sur des bûchers, pour parler de la Shoah, les pogroms, etc. Donc, c'est pas manque d'avoir essayé, mais on a la garantie que nous allons survivre et on est toujours là pour montrer que le lien qui nous unit à notre Créateur, hein, est un lien qui ne pourra jamais, jamais disparaître. Alors, pour revenir pour continuer un petit peu sur la paracha avant de switcher sur Rosh Hashanah, il y a un Maguide de Douvno, donc il est très connu par rapport aux paraboles, parce qu'il a de très très belles paraboles, et il explique toujours à travers une parabole. Je pense que c'est beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus profond et beaucoup plus parlant, puisque les gens entendent mieux une parabole qu'une leçon de morale dite directement et durement. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'un prince qui avait été atteint d'une maladie très rare. Tous les médecins du royaume n'avaient pas trouvé de solution. Alors, ils se sont tournés vers le roi en disant, écoutez, on a entendu parler d'un médecin avec des méthodes toutes nouvelles. Il est très loin, mais il paraît que c'est infaillible. Le roi, évidemment, n'a pas hésité une seule seconde. Il a mis tous les moyens à sa disposition. Ramenez-moi ce médecin. Donc, le petit avait une fièvre qui ne baissait pas, donc il était préoccupé. Et dès qu'il a vu, donc il a ausculté, il a dit, j'ai trouvé ce que c'est, il a une infection dans l'estomac. La seule façon pour qu'il guérisse, c'est le faire vomir. Et pour le faire vomir, il existe des cachets, donc je vais vous les recommander. Et vous allez voir en 2-3 jours, il est guéri. Il faudra à ce moment-là qu'il vomisse, jusqu'à qu'il vomisse une boule de sang, c'est la source de l'infection. Et s'il n'arrive pas à se défaire de cette boule, malheureusement, il risque d'y passer. Très bien. Alors, de quoi vous avez besoin? Il donne la liste pour des médicaments. Il dit, ah, le roi lui dit, non, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que mon fils ne supporte pas de cachet. Il ne peut prendre que du liquide. S'il sent un peu, il est trop, trop sensible. Il n'arrive pas, même un jus d'orange, s'il sent les grumeaux, il n'arrive pas. Euh, d'accord. Et donc, et sous forme de sirop, par la bouche, rien du tout. Sous forme d'injection, elle dit non, ce médicament ne peut pas être, ça ne marche pas par injection. Euh, je ne sais pas, trouver un autre moyen. Très bien. Alors, il écrit toute une liste, des cachets comme ceci, des cachets. Le roi, il dit, vous n'avez pas compris. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec tous ces cachets, mais il ne pourra pas prendre un seul. J'ai très bien compris, laissez-moi faire mon boulot. Donc, il remplit 2 feuilles avec tous les cachets, une liste énorme. Je dis, mais excusez-moi, monsieur le médecin, mais docteur, vous n'avez pas compris. J'ai très bien compris, ne vous mêlez pas. Et donc, il l'envoie, au bout de quelques temps, donc, il revient avec 2 sachets remplis de cachets et il prend donc une moitié, il commence à les piler, à les écraser, à les écraser. Je dis, mais je vous ai dit, même si vous mélangez avec de l'eau, ça ne marchera pas. J'ai très bien compris, laissez-moi faire. Donc, une fois qu'il a quasiment écrasé la moitié du contenu, il prend la poudre et il saupoudre autour du visage du gamin, et jusqu'au moment donc, où il commence à sentir cette odeur, et arrive le premier jet, pour ainsi dire. Donc, il commence avec ses nausées, une, deux, il rajoute, etc., jusqu'à qu'il voit sortir la boule de sang en question, et il a dit, votre enfant est guéri. Ça, c'est le machal. Le machal, c'est une parabole. À quoi ça correspond? Et c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ben, on a bien compris que si il aurait suffi de m'en prendre un cachet et l'effet aurait été pareil. Mais comme il ne peut pas prendre ce cachet, il a fallu trouver un autre subterfuge, mais pour le même résultat. Et le Magui de Douve nous dit quelque chose d'extraordinaire. De quel cachet on parle ici? Quel serait le cachet que l'homme, que le juif devrait prendre pour tout de suite éjecter le mal et se rapprocher de son créateur? Eh bien, on dit c'est la yirat shamayim. La yirat shamayim, la crainte du ciel. Celui qui a la crainte du ciel, il a le meilleur ingrédient qui soit pour se soumettre et servir Hachem. Si il lui manque cet ingrédient, on peut, peut-être par la peur, et il dit les clalotes, c'est tous ces médicaments que je fais autour,
je ne veux évidemment pas son mal. Mais comme il lui manque l'essentiel, donc il faut que je fasse autour pour obtenir cet effet. Et c'est l'exemple qu'il donne par rapport à ces clalotes. On en avait pas parlé la semaine dernière, mais j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Savoir que finalement, même tout ce que Hachem nous envoie, c'est évidemment que pour notre bien. Et plus le mal est profond, plus on a besoin, pour l'extirper, de moyens, on va dire, conséquents pour pouvoir s'en défaire. Ça, c'est par rapport à ce qu'on pourrait dire sur la paracha. Encore un petit mot. Donc, d'où on apprend, j'ai dit que Hayom, donc le Zohar nous cite un verset de Psaume. Vahi Hayom, donc Vahi Hayom, et on dit que c'était Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est le jugement de toutes les créatures dans ce monde. Vatit Palel Hana, et on retrouve aussi l'expression, d'ailleurs c'est la Haftara de Rosh Hashanah. Vahi Hayom, donc on a trouvé que Hayom aussi c'est Rosh Hashanah, c'est la Haftara de Rosh Hashanah, et c'est pour ça qu'elle a été exaucée à Rosh Hashanah Hana. Elle a mis au monde un prophète qui est l'équivalent de Moshe et Aaron en la personne du prophète Samuel. Alors, on a la haftacha, on a l'assurance qu'à Rosh Hashanah, si on sait prier, Hachem écoutera notre tfila. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que Hachem écoute notre tfila? Donc, et c'est peut-être ça, un des secrets, on va dire, si on peut dire secret, ou c'est goulotte, pour que la tfila soit entendue à Rosh Hashanah. Alors, L'écouter Torah de Rabbeinu Hazaken, donc un petit peu de Chassidut, ça nous fait du bien, nous dit Kor'im parashat atem nitzavim lifnei Rosh Hashanah. Pourquoi cette paracha est toujours lue avant Rosh Hashanah? Ki hayom hazeh, car quand il y a marqué hayom hazeh, kai al Rosh Hashanah. Comme on vient de le dire, c'est rapporté aussi dans l'écouter Torah. Ubo mechadeshim hacharitat aberit shel matan Torah. Écoutez bien ce qui est dit, parce que j'en aurai besoin pour la suite. Ce jour-là, qu'est-ce qui est renouvelé? Hakritat Berit Shel Matan Torah. Donc, quand on s'est lié, l'alliance Al Matan Torah sur Matan Torah. Ça, on n'avait jamais entendu que Rosh Hashanah était lié à Matan Torah. Donc, en tout cas, c'est ce que le Likutei Torah nous dit. Sans donner d'explication, il faudra attendre un petit peu la fin du cours pour que je revienne sur cette explication. Et le Zohar nous dit Amar Rabbi Yehuda le Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il a dit à Rashbi Yomar la numar milim meshubachot de Rosh Hashanah. Donc, on est la veille de Rosh Hashanah. Est-ce que vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que vous pouvez nous dire des mots vraiment pour nous préparer à Rosh Hashanah en quelque sorte? Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon a commencé à parler. Imaginez, on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que tu peux nous dire un petit chidouche sur Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça peut être comme chidouche? Et il dit, Vahi hayom. Cette expression que je viens de citer, que l'on trouve dans la Haftara de Hana, où il y a marqué Vahi hayom vaisbach elkana venatan lipnina ishto ulchol banea unoteha manot. Donc, c'est en ce jour-là, Elkana a donné à Pnina, Pnina c'était la concubine, Ishto, lechol banea unoteha, à tous ses garçons, à toutes ses filles, manot. Il a donné des parts, puisqu'il avait fait un korban, et il a donné des parts. Bechol atar dirti vahi, dans tout endroit où la Torah décrit le mot Vaïhi, Roulachon Tsar. Vaïhi, on a dit, ça introduit toujours quelque chose de triste, hein, malheur. Alors, Vaïhi Hayom, pourquoi il utilise ici l'expression Vaïhi Hayom? Zéro Rosh Hashanah. Ah bon, et Rosh Hashanah, et alors? Chez Yesh Bodin caché à la Olam. Sache qu'à Rosh Hashanah, le jugement est très dur, est très très dur. Il n'y a qu'un seul moyen de transformer le din, la justice, la rigueur, en rachamim, en miséricorde. Ça, on le verra aussi par la suite. Mais comme on le sait, Kedirtiv Beyov, il cite ce qui a marqué dans Yov, Vahi Ayom Vayavu Bene Elokim Veyom Roshana Hayava. La suite, pour ceux qui connaissent Yov, et ce fut en ce jour-là où les anges se sont présentés devant Dieu, et Dieu leur dit, vous voyez, mon fils, mon serviteur Yov, ah, bien sûr, mais tu l'as tout donné, c'est normal qu'il soit bien avec toi, mais enlève-lui ceci, tu verras s'il continue à être... Et cela, évidemment, de là et pourquoi ce jour-là, le jour où il a été jugé pour savoir si tout ce qu'il faisait, c'était vraiment sincère ou pas, donc c'est à Rosh Hashanah. Alors, on va voir donc maintenant qu'il y a une
assurance pour qu'Hachem écoute notre filote à Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Et avant de parler le moyen dont je parlerai à la fin du cours, dans la deuxième moitié, mais maintenant, il y a marqué, regardez, euh, les, les parties qu'on rajoute pendant les Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah, il y a deux qui sont au début et deux à la fin. Et on prend, on va dire, du courage. Au début, Kodbenu Besefer Chaim, écris-nous Zochrenu le Chaim, souviens-toi de nous pour la vie. Donc, on demande l'essentiel, c'est la vie. À la fin, quand on a terminé la dernière demande que l'on va faire, là, on a pris du courage. Donc, je vais vous le lire pour que ça soit vraiment bien dans notre esprit. Donc, dans la Hamida, à partir de Shoshana et pendant les 10 jours qu'on appelle de Teshuvah, donc on va rajouter certaines parties que vous voyez écrites en petit, à rajouter à Seret Yemei Teshuvah. Donc, je disais que au début, les premiers ajouts, c'est écrit ici les 10 jours de pénitence, Zochrenu lechaim, donc souviens-toi de nous pour la vie, Melech Hafetz Chaim, roi qui désire la vie, Kotbenu Besefer Chaim, donc, inscris-nous dans le livre de la vie, Lema Ancha Elohim Chaim, et en faveur de toi, ô Dieu de vie. 4 fois le mot Chaim. Zochron le Chaim, Mechafes Bachaim, Kodesh le Chaim, Leman. 4 fois le Chaim. Chaim, rappelez-vous, Chaim a 4 lettres aussi, qui est considéré ou en vie celui qui doit remercier Hachem. Donc, on avait parlé des initiales de Chaim, Chet, Yud, Yud, Mem, on avait déjà parlé. Chet, c'est Chavouch, celui qui était prisonnier, Yisurim, celui qui était malade, Yam, celui qui a traversé la mer, et même celui qui a traversé le désert. Donc, ceux-là, et ils sont encore en vie, pardon, j'ai trop parlé vraiment. Et donc, il faut remercier, il faut remercier Hachem. Par la suite, Michamocha Avalachaman, qui peut être comparé à toi, Zocher Yesulav, toi qui te souviens de tes créatures, Berachamim Lechaim, pour leur accorder, dans ta grande miséricorde, la vie. Donc là, pour l'instant, on n'a parlé que de la vie. Vous allez me dire, c'est évident, c'est l'essentiel. Mais à la fin, donc la fin, la dernière demande que l'on inclut, que l'on va insérer, au Sefer Chaim, et puissions-nous être inscrits, Besefer Chaim, le livre de la vie, Beracha, donc la bénédiction, Shalom, la paix, Parnasatova, une subsistance aisée, Vishua, le salut, Nechama, la consolation, Gezelotovod, des décrets favorables. On est passé de la vie, et là, on a pris du courage, on a commencé à demander pas mal de choses. Alors, les Rahamim demandent pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on commence par peu et on monte en grade? Alors, dans le Shulchan Aruch du Rabbi Zaken, ils disent Hageonim tiknu lomar be'aseret yemei teshuvah be'birkat avot zochrenu. Donc c'est pas de la Gemara, donc c'est bien plus tardif. C'est des Géonim, donc après la Gemara, où ils ont décidé d'insérer donc ces 4 parties. Zochrenu, c'est dans la première bracha qu'on appelle Birkat HaGvurot, Michamocha be'birkat HaOda'a à la fin, Urtov echaim tovim besim shalom ou b'sefer chaim. Alors le tour, donc ce qui précède le Shulchan Aruch, pourquoi on ne parle de Chaim Tovim? Au début, on parle que de Chaim tout court. Et tout le monde comprend que quand on demande la vie qu'on désire, c'est pas une vie où on ne peut pas profiter de la vie. On peut être en vie, mais sur un fauteuil roulant, Hazve Shalom. On peut être en vie, mais branché dans les soins intensifs. Ça s'appelle aussi. Non, Hachem, tu comprends que quand on demande la vie, c'est les Chaim Tovim. On veut une bonne vie. Et tu sais ce que c'est Tov. Donc, c'est pour ça qu'on te demande une vie. Il faut être précis. On Tov les Chaim Tovim. Qui a mevakesh salif trila davar moat. Pourquoi? Parce que quand on demande, il faut toujours commencer par quelque chose de petit. Et ensuite, on va et on rajoute au fur et à mesure. Alors, et il donne un machal. À quoi ça ressemble? Amar Rabbi Ava. Donc, c'est rapporté dans le tour.
et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ici en Israël les schnorrers. Donc il y en a qui savent vraiment, sont spécialistes pour demander aux portes. Tehila omer, ten li me'at mayim. D'abord, il te demande, est-ce que vous avez un petit peu d'eau? On lui donne de l'eau, qui va refuser de l'eau. Après, vous n'avez pas un oignon, une tomate? Après, on lui donne. Il fait, mais est-ce que je pourrais l'accompagner avec un petit cracker, quelque chose? Et si évidemment j'arrive, je demande un sandwich, je dis, écoute, je je suis pas un supermarché ou un fast-food, va. Mais on demande quelque chose de peu et on va en augmentant. Ça, c'est le principe, c'est comme ça qu'on explique. On commence d'abord par la vie et ensuite on peut demander qu'est-ce que je fais avec la vie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une idée dont on avait déjà parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je vais aller très vite. Pourquoi c'est maintenant? Et cette idée a été écrite par le fils de Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha, qui l'a dit au nom de son père. Il s'appelle le Rav Shmuel Eliyahu, et le fils, donc, au nom de son père, le Rishon LeZion, qui était le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, dans un cours. Et qu'est-ce qu'il ressort? C'est la reconnaissance et la gratitude. Pourquoi maintenant on peut demander à Hachem? Parce qu'on a terminé après Modim. Je ne répète pas ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'était important de souligner que tant que je ne sais pas remercier, je ne peux pas demander. Quand Hachem voit que tu es capable de remercier, Hachem est capable de donner. Mais Hachem ne donne pas à quelqu'un qui est ingrat et qui est incapable de remercier. Donc, maintenant que tu m'as remercié, pourquoi je vais te refuser? Parce que je sais que tu as compris. Pourquoi on demande? Parce qu'Hachem veut qu'on demande. Donc Hachem attend notre appel, mes amis. Hachem attend notre coup de fil parce qu'il sait qu'on attend, mais il faut d'abord se soumettre, reconnaître que tout ce qu'on a eu cette année, et il y aurait de quoi remplir des encyclopédies pour remercier Hachem. Et on était en vie, on a pu marcher, on n'a pas subi les séquelles du Covid, d'autres maladies, toute notre famille est en bonne santé. C'est pas normal. Ce sont des choses simples pour lesquelles Hachem demande qu'on le remercie. Donc, c'est pour cela que j'attends la fin. Une fois que Modim, je me suis incliné, je me suis soumis, et on avait dit que Rabbi Chaim Vital explique pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'il voulait à tout prix éviter le Nachash, pour revenir à lui, c'est que l'homme se soumette à Dieu. Donc, il ne voulait pas que l'homme s'incline devant Dieu, se soumette à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais vous pouvez être comme lui. Donc, pourquoi vous allez vous soumettre? Nous, comment on répare cela? Chaque fois, et dans la Mida, on commence par s'incliner et on termine en s'inclinant. Parce qu'on sait qu'il n'y a que toi, Hachem, non seulement qui nous a donné tout ce qu'on a eu pendant cette année, mais c'est à toi qu'on peut demander parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner tout ce dont on a besoin. Et donc ça, je pensais que c'est vraiment essentiel. Parce qu'on arrive à Rosh Hashanah, on va passer beaucoup de temps à prier, mais déjà dans cet état d'esprit, d'abord de gratitude, de reconnaissance de tout ce qu'on a eu cette année. Donc si on s'asseyait, on faisait une liste de tout ce que Hachem nous a donné, on a eu la possibilité de faire ceci, de faire cela, on a eu peur ici parce qu'on a dû amener notre enfant à l'hôpital, notre femme à l'hôpital, Baruch Hashem, ce n'était rien, c'est un miracle. Je ne sais pas si ça devait être plus grave. C'est grâce à la tzedaka, c'est grâce au bien que j'ai fait. Hachem a passé l'éponge, m'a dit voilà, c'est pour que tu sois reconnaissant, pour que je suis en train de te dire, je sais ce que tu as fait et c'est pour ça que maintenant, tu peux reprendre ton fils, tu peux reprendre ta femme, tu peux rentrer chez toi, il n'y aura rien. C'était plus de peur que de mal, comme on dit. Donc, mes amis, il faut être reconnaissant et je pense que c'est la base de tout. Alors, alors c'est pour ça. Et donc, le premier point, c'est Hodou Lachem. Pourquoi Hodou Lachem? Pourquoi tu dois remercier Hachem? Qui t'offre? Parce qu'il est bon. Parce que si tu sais voir tout ce qu'il t'a donné, ben évidemment, tu devrais commencer. Ben, on commence déjà la journée par le merci, mais on devrait remercier constamment Hachem. Et après, qui est Olam Chasdo? Parce que son chesed est éternel. Donc, il ne va pas te donner juste maintenant, parce que tu as fait une campagne, il va te donner juste maintenant. Non, c'est pour tout le temps, il ne va plus te manquer. Ah, ce serait tellement génial. Mais c'est ça ce que ça veut dire, mes chers amis. Qu'il est Olam Chasdo, le chesed d'Hachem est éternel, est interminable. Il peut continuer sur le temps et nous, on sera partie de ce monde et sa bonté continuera au-delà. Alors, donc le premier point,
pour les prières de Rosh Hashanah, mes amis, c'est savoir être reconnaissant. On doit arriver à Rosh Hashanah avec déjà même une petite liste dans la tête, tout ce pourquoi je suis devant toi, Hachem, ne serait-ce que pour te remercier de tout ce que tu m'as donné pendant l'année écoulée. Et deuxième point maintenant, et je reprends donc c'est la première phrase, écoutez parce que c'est magnifique, même si on l'a dit la semaine dernière, mais on n'a pas dit comme ça, donc c'est pour ça que j'essaye de faire vite pour arriver plus à une partie. Alors certaines idées, on les a entendues les années précédentes sur le chauffard, mais je voudrais vraiment revenir là-dessus. Alors, la première phrase qu'on rajoute, c'est Zochreinu lechaim, elechafez b'chaim, kodonu v'sef chaim, écris-nous, inscris-nous dans le livre de la vie. Lema'ancha Elohim Chayim. Mais Lema'ancha, c'est pour toi. Je ne demande pas la vie pour moi, Hachem. Donc, parce que ça serait égoïste, parce que pourquoi je veux vivre? Et ça, c'est toute la question qu'on devrait se poser. Pourquoi vivre? Est-ce que c'est pour profiter de ce monde? Est-ce que c'est pour emmagasiner, pour avoir deux voitures, pour après passer au yacht, la maison de vacances? Pourquoi vivre? Pourquoi je demande à Hachem la vie? Oh, Hachem, lema ancha, c'est pour toi, c'est pas pour moi, Hachem. Moi, je suis conscient que je suis là pour te remercier et pour te servir. Donc, si tu me donnes la vie, oui, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, mais c'est pas pour moi. C'est pour inscrire mes enfants dans une école juive, pour acheter kasher, pour faire la tzedaka, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de passer des fêtes convenables, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je te demande encore, Hachem. Je suis un gestionnaire. Tu me donnes la somme et moi, je dispatche, évidemment, en fonction, les mancha, mais c'est que pour toi. Donc, et où on voit ça à Rosh Hashanah, c'est la tefila de Hannah, comme on l'a dit. Elle a demandé un enfant, pas pour elle, elle a demandé un enfant pour Hachem, pour servir Hachem. Donc, ça, c'est une idée qu'il faut aussi garder en tête à Rosh Hashanah. Quand on demande, il ne faut pas demander égoïstement, je veux vivre pour kiffer, pour m'éclater. Non, tu n'as rien compris. Si Hachem te donne ce cadeau, mais vraiment inappréciable, qu'est la vie, mais c'est évidemment pour que tu en profites, mais pour qui? Lema'ancha. Si tu demandes pour lui, alors il pourra prêter une oreille attentive. Mais quoi, tu crois qu'il te donne la vie pour que tu ailles la perdre? Perdre ton temps, perdre ton énergie, perdre ton argent? Non, ça je ne peux pas, c'est pas une demande acceptable. Alors, pour revenir à Hannah, puisqu'on a dit, on ne l'avait pas lu la dernière fois, mais c'était très très beau, parce que quand on voit dans le texte, Shmuel, Vehaya ki hirbeta leitpallel, donc on est Shmuel Aleph Aleph, lorsque elle a commencé à multiplier sa prière devant Hachem, Ve'eli shamar et piha. Donc elle est allée voir le prophète Élie, et Élie, il a fermé, il a tendu l'oreille à ce qu'elle disait, mais elle parlait à son cœur, donc elle parlait à voix basse. Juste ses lèvres bougeaient. Vekola loishama, mais on n'entendait pas sa voix. Sachez que, comme dit la Gemara, c'est d'elle qu'on a appris comment il faut faire la Hamida. Donc du cœur, avec les lèvres, murmurer, pas à voix haute, la tête baissée. Eli les shikora. Et Eli a pensé qu'elle était shikora, saoule. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait penser à Eli? Parce que comme elle parlait seule, on n'a jamais vu jusqu'à Hana une prière à voix basse. C'est de là qu'on apprend. Donc, lorsque Eli, le Cohen, a vu qu'elle priait à voix basse, celle-là, elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle fait? Va yomer à Eli. Mais il lui a dit, il l'a tensé vertement, mais mais jusqu'à quand tu vas continuer à te saouler, à t'enivrer? Va d'abord dessouler. Vatan Chana Vatoma. Elle a répondu, non, 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 Lo Adoni, tu te trompes. Isha Keshat Ruach Anochi, Veyaim Veshechad Oshatiti. Non, moi je suis une femme éprouvée. Tu te trompes. Je n'ai pas touché ni au vin, ni à l'alcool. Loshatiti, va eshpochet nafshi lifne Hashem. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de déverser mon âme devant Hashem. C'est ça la tefila que je suis en train de faire. Le Rif explique, puisque c'est dans Barachot, j'ai dit que c'était de là-bas, Kevan de la madnu mechana, donc on a appris de Chana, hilcheta giburveta betfila. C'est d'elle qu'on a appris toutes les lois concernant la tefila.
Brachot Lamed Aleph. Mahu hadavar she'eno hagun shera'a ba ad shechashva shikura. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il a pensé tout de suite elle était saoule? Ve'en loma sheshichlut haya davar she'eno hagun. Shehare be'emet lo shatet hayayin. Mais d'abord, elle ne pouvait pas sentir le vin, donc il ne l'a pas. Donc qu'est-ce qui lui a fait croire en ceci? Et là, il y a une très très belle explication entre quoi, quelle était la divergence entre Hana et Elia Cohen. Alors, quand on boit, on se montre soi-même un petit peu sans filtre. Et donc, elle vient, elle demande, mais sans filtre. Donc, pour demander comme ça, sans aucune retenue, il n'y a que le shikor, il n'y a que celui qui est sous qui peut demander pareil. Et à Rosh Hashanah, donc, il a dit, mais c'est-à-dire, quand quelqu'un est sous, il dit ce qu'il a au fond de lui. Et il devient très égoïste parce qu'il demande pour lui, il veut plus. Il dit ce qu'il veut lui. Donc lui, quand il a dit à Eli, à Cohen, il a dit que tu es Shikora, je dis, mais comment tu peux te présenter devant Hachem en exigence? On est à Rosh Hashanah, tu as oublié Hana à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, on ne vient pas avec des exigences. Ce qu'on vient, c'est on vient pour Hachem, on ne vient pas pour soi. C'était ça le message. Et qu'est-ce qu'elle répond? Tu te trompes, mais je ne suis pas en train de demander pour moi. Je ne suis pas Shikora, je suis Keshera. Je sais parfaitement qu'on est Rosh Hashanah. Et la preuve, ce que je demande, les Ma'ancha, c'est pour toi. Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, je viens demander un garçon, un enfant, mais pour toi, Hachem, pas pour moi. Donc, mes amis, deuxième point important, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, tout ce qu'on va demander, gardez en tête que ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas d'une manière égoïste qu'on demande. Déjà, on ne demande pas grand-chose, mais tout ce qu'on va demander, les mancha, c'est pour mieux te servir Hachem. Donc, tu m'as fait confiance un an, tu m'as donné une bonne part d'assa, tu as bien vu, j'ai distribué, j'ai fait de la tzedaka. Regarde mes enfants, Baruch Hashem, je n'étais pas convaincu, maintenant ils sont à l'école juive, on ne touche plus à tout ce qui n'est pas strictement kasher, Baruch Hashem, il y a aujourd'hui en France, partout, il y a ce qu'il faut en restaurant kasher. Ça y est, j'ai fini. J'ai mis une croix, ça doit dire, sur le fromage que je croyais, mais on m'a dit que c'était très grave. Voilà ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah, ce type de décision. Donc, et même l'argent que je te demande, c'est pour ça que je te demande, pas pour moi. Quand on demande à un architecte de construire un palais pour le roi, donc qu'est-ce qu'il veut à travers ce il va dessiner. Donc, il veut montrer justement la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait, donc c'est son travail, il va faire des plans, mais tout ce qu'il va planifier, tous les dessins, tous les schémas, ils doivent tous laisser apparaître la magnificence du roi, la grandeur du roi. Eh bien, mes amis, nous, tout ce qu'on fait, c'est justement pour montrer la grandeur d'Hachem. C'est comme cet architecte, donc tout ce qu'on va construire ici-bas, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour nous. On ne demande pas la gloire, on ne demande pas d'être sous les flashs et les spots. Non, c'est pour Hachem. Et si Hachem a accepté qu'on soit ses humbles et modestes serviteurs et gestionnaires, mais Hinematov, voilà ce qu'on doit dire. Et enfin, le troisième point, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'on rajoute aussi pendant les Aseret Yemet Teshuvah une longue liste de Avinu Malkeinu. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais Avinu, évidemment, c'est notre père, il est proche, im kebanim, si on est compté comme tes enfants, et même si on est considéré ka'avadim, comme tes serviteurs, donc c'est Malkeinu. Et donc, il y a toute une liste d'Avinu Malkeinu que vous lirez attentivement. Donc, notre père, notre roi, nous avons commis des fautes, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Donc, toute cette liste. Et à un moment donné, alors on dit Kodbenu besefer zechuyot. Donc, quand on dit de nous écrire dans le livre, et il y a une demande, Besefer Parnasa Tova, je comprends bien, Besefer Tzadikim, Besefer Chaim Tovim, et dans certaines versions, on dit Besefer Zachuyot, dans le livre des mérites. Et là, on pose la question, mais enfin, de quel droit tu demandes d'être inscrit dans le livre des mérites? Mais est-ce que tu les as? Est-ce que tu voudrais qu'Hachem fasse une entorse à la loi? Mais Loïkar Shochad, on ne peut pas soudoyer à Kadosh Baruch Hu. En lefanav avla, il n'y a pas d'injustice devant Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette demande un peu bizarroïde? Alors, il y a une très très belle explication. Elle a chez Mezakim, chez Roim, Leven, Zechuyot. Donc, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Quand on dit Kodvenu Besefel Zechuyot, que l'on puisse toujours nous juger autrui favorablement
selon ses mérites à lui. Kodbenu besefer zachuyot, pas notre mérite à nous, que nous, lorsqu'on juge les autres, on voit toujours les mérites des autres. Et pourquoi? Parce que comme nous, on juge les autres, c'est comme ça qu'on va être jugé. Rappelez-vous l'histoire de Nathan, lorsqu'il est venu voir David, il lui a dit, je vais te raconter une histoire, regarde, un roi, il voulait faire une fête, il va prendre la chèvre du pauvre voisin, il fait, ouais, il faut le tuer. Je dis, mais tu t'entends? C'est ce que tu as fait. Lui, il avait Uriah, il avait une seule femme, tu l'as prise, toi tu avais déjà des concubines, donc c'est l'histoire de Bathsheba. Donc, sachez que personne, à part Hachem, ne peut juger un juif. Quand moi, je dois porter un regard, je dois toujours porter un regard positif, même si les apparences laissent apparaître le contraire. Donc, si moi, je m'habitue à voir le bien chez l'autre, le mérite, donc il doit avoir des mérites, on va le dire. Pourquoi on va manger la grenade? Parce qu'il n'y a pas de juif qui ne soit pas rempli comme la grenade. Et on l'avait dit, ce n'est pas 613 de graines, mais 364 ou 365. Pour 365, c'est très bien. C'est le nombre de jours de l'année, mais c'est aussi le nombre de commandements la Bible, des interdits, l'OTAAC. Donc, chaque jour, tu peux ne pas enfreindre une règle, et c'est ça les mérites. C'est parce que tu vas dire, oui, mais celui-là, il fait pas, il ne fait pas le tefillin, il ne fait pas Shabbat. Oui, ça, c'est les misotes positives. Mais même au niveau des misotes négatives, il faut croire que il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas de mal, il ne parle pas de mal. Donc, tout juif a énormément de mérites. Donc, comme toi, tu as jugé, tu seras jugé. Et l'exemple qui est donné, c'est justement par rapport à Uriah et David Habeler. Donc ça, c'est un petit peu, et c'est ça quand on dit Ve'ahavta kamocha. Donc le Tzemar Tzedek dit ici quelque chose de formidable. Juge-le kamocha, comme toi-même. Toi, dans cette situation, comment tu te serais jugé? Tu aurais évidemment trouvé des circonstances atténuantes, cela. Alors, au lieu de porter un jugement négatif, arrête. Mets-toi toi à sa place. Comment toi tu te serais jugé? Eh bien, comme ça, tu dois le juger. Et si tu trouves toujours un côté positif, alors c'est comme ça que toi tu dois faire pour toi-même aussi. Alors, je voudrais, pour terminer sur ce chapitre, dans l'écouter Moharan. Donc là, on passe au Breslev. Et qu'est-ce qu'il dit? Shamati beshem Baal Shem Tov. Il a écouté au nom du Baal Shem Tov, qui kodem gzardin, avant la sentence, mat'aim et ha'ish atzmo veshoalim oto al kayotsebo. Alors on lui propose, voilà, qu'est-ce que tu penses d'un cas pareil? Vehu posek adin. Et c'est lui qui va trancher. Ve'az nigmar hadin, et c'est comme ça que la sentence sera dictée selon ce qu'il va dire. Comme on a parlé, il dit, David Amelech, alav shalom, bevonatan anavi, etc. Klomar, sheshoalim dato, ve'afal pichen, shelom dato, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Pirkei Avot qu'on juge l'homme chez midato, ve'shelom midato. Parce que quand il est au courant, c'est normal, mais pourquoi qu'il n'est pas au courant? Il n'est pas au courant quand on lui pose la question, il est en train de se juger lui-même parce qu'on lui soumet le cas à lui et c'est lui qui va dire. Et c'est pour ça qu'on dit, rappelez-vous, à Kavia Mehalalel, dans Pirkei Avot, l'ifnemi ata atin la tête din vecheshbon. Le din, le jugement, cheshbon et des comptes. Normalement, d'abord on fait les comptes, après on le juge. Non, din, le jugement. Comment tu vas juger ce cas-là pour quelqu'un d'autre? Et en fonction, cheshbon, on fera le compte avec toi, parce que comme tu auras jugé, eh bien toi aussi tu seras jugé. Et c'est comme ça qu'il y a marqué dans le Pérouche Mishnayot de Rambam, que chez Asam mitzvot beno ben bol'o yigmele ou Hashem leolam haba, alors que chez Asam mitzvot atuliyot betoelet ben Adam, entre les mitzvot qu'il fait vis-à-vis des hommes et celles qu'il fait vis-à-vis d'Hachem, techashem lo litzlaka ba'olam haba, aval nimtza gam tova ba'olam hazeh. Sache que pour les mitzvot que tu fais vis-à-vis des hommes, puisque tu l'as fait vis-à-vis des hommes, tout ce bien que tu as accumulé sera réservé ici-bas. Ba'avu shenaha gatov ben Adam, parce que si tu as toujours jugé favorablement, apporter du bien aux autres, Vetalmud Torah Keneged Kulam, qui a l'idée à l'imoud, Yavo la Kolzé. Et c'est grâce à l'étude, comme on fait maintenant, on essaie de faire, qu'on peut atteindre cet objectif. Voilà pour le premier volet de notre cours de ce soir. Et on va attaquer deuxième partie euh, qui serait normalement beaucoup plus longue que ce que j'ai prévu, puisque on aurait pu faire que sur Rosh Hashanah. Mais notre habitude, c'est de dire toujours un petit mot sur la paracha, donc on l'a fait. Et il y a un passage dans la paracha qui nous servira de tremplin. Pourquoi? Parce que
il y a un verset qui nous dit, par rapport à, alors, comme c'est marqué, non, où je l'ai mis, tac, tac, voilà. Donc, Shoresh, Pore, Rosh, Velana. Dans la paracha, il y a marqué, donc je n'ai pas noté le verset, c'est par rapport donc à la racine et pour nous dire que quelles sont les initiales? Les initiales de ce mot. Euh, alors, si je ne le trouve pas tout de suite, parce que je ne l'avais pas noté, j'avais pris un autre livre. Donc, c'est pas. Ah voilà. Voilà. Pour Hachem. On l'a trouvé, donc c'est le chapitre 29 et il s'agit du verset 17. Le verset 17 que je vous lis, Pen yesh bachem, de peur qu'il y ait parmi vous un homme ou une femme, ou mishpacha, ou une famille, ou chevet, ou une tribu, Asher levavo pone ayom, dont le cœur se détourne aujourd'hui, encore le mot aujourd'hui, meim Hashem, Elokeinu, qu'il se détourne d'Hachem, d'après l'explication qu'on vient de dire. Pourquoi au jour le cœur va se détourner? Parce que si aujourd'hui on est jugé, on est à Rosh Hashanah, et qu'est-ce que tu es en train de demander pour toi? Donc ça te détourne, tu as demandé pour Hachem. Et pour aller servir d'autres divinités de ces peuples, pen yesh bachem, de peur qu'il n'y ait parmi vous, shoresh, une racine, poré, poré, de piria, de péri, qui produit roche, poison, et laana, traduit généralement par absinthe. Alors, les Chachamim nous font remarquer que shoresh, poré, roche, velaana, les lettres, les initiales forment le mot shofar. Ah, qu'est-ce que le chauffard vient faire ici en pleine paracha? Évidemment, une introduction à Rosh Hashanah, mais pardon, pourquoi le chauffard? D'où vient ce chauffard? Alors, j'aurais dû prendre la Gemara et vous lire, mais je veux refaire relativement vite parce que j'aimerais avoir le temps de dire tout ce que je voudrais dire. En tout cas, si on parle ici de la racine du mal, c'est parce qu'il n'y a que le chauffard qui est capable de déraciner en quelque sorte le mal. Donc, pour pouvoir extirper ce mal dont on a parlé dans le Machal, c'est cette boule qui finalement crée une infection et qui peut nous causer la mort ou la perte en tout cas. Donc, la sonnerie du chauffard, comme on le dit, l'ishmoa, l'école chauffard, donc il faut écouter le son du chauffard, et dans le but de quoi? D'être mamlir Hachem pour faire régner Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on sait, ce qu'on a déjà dit, ce que tout le monde a entendu au moins une fois. Alors, quelle est la différence et quel est l'effet immédiat du chauffard? Ça se trouve, et vous penserez à tout ce que je dis maintenant, le jour de Rosh Hashanah. Il y a un grand passage qui est lu par le Baal Tokea, celui qui va sonner le chauffard, et il y a des psaumes. Dans un des psaumes, c'est comme ça qu'on rapporté dans le Midrash Rabbah, Ala Elokim bitroa Hashem bekol shofar. Ça vous dit certainement quelque chose, vous l'avez entendu. Ala Elokim, Elokim désigne le nom de justice, de rigueur. Donc Dieu est monté bitroa à cause de la sonnerie. Et après la sonnerie, qu'est-ce qui a marqué? Hashem bekol shofar. Yud Kevavke, Bekol Shofar, grâce au son du chauffard. Donc, on est passé de Elohim, de la justice, de la rigueur, à Yud Kevavke, Havaye, c'est-à-dire le nom qui exprime Rachamim. Mes amis, le seul moyen, et Din, c'est pour ça que c'est Vayhi Hayom, c'est pourquoi c'est un malheur, parce que on ne s'en sortirait pas. Si Hachem restait sur son trône de rigueur, on ne pourrait pas s'en sortir à Rosh Hashanah, parce qu'on a tellement de choses à se reprocher. Et c'est la raison pour laquelle, essentielle, donc le chauffard a, et on ne sait pas encore comment ça fonctionne, le chauffard a cette capacité de déplacer Hachem du trône de la rigueur sur le trône de Rachamim, de la miséricorde. Alors, c'est quoi ce chauffard? C'est somme toute une corne. Donc, quels sont les secrets profonds du chauffard? Alors, aujourd'hui, on va voir quelques hidushim et quelque chose, certains enseignements qu'on a déjà vus les années précédentes, mais pour aller au plus vite, on dira aussi, heureux le peuple qui sait sonner le chauffard, et quoi? Et les olam, l'eau. Pourquoi? Mais si on donne à un non-juif, il va finir par sortir un son. C'est pas sorcier, je veux dire, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ashreham, heureux le peuple qui sait sonner le chauffard? Non.
Quand on dit sonner le chauffard, c'est pas le son, c'est ce qu'il représente. Et le Midrash Rabbah nous utilise un terme ici magnifique, les fatot et boram. Ils savent, grâce au son du chauffard, séduire leur créateur. Et sincèrement, je vous demande, mais en quoi ce son est-il séducteur? Donc, il fait trembler, il est profond, il est aigu. On nous a toujours dit c'était comme des larmes, comme des sanglots, tout ce que vous voulez. Mais en quoi on peut séduire un Hachem avec ce type de bruit? Alors, c'est pour ça que la Gemara demande pitouille. Mais c'est quoi un pitouille? En quoi c'est une séduction? Alors, dans le traité de Rosh Hashanah, la page 16, tête Zayin, on dit que parmi tous les cornes, tous les chauffarotes qu'on peut utiliser, il vaut mieux utiliser celle du bélier. Pourquoi? Et on dit pour rappeler la Akedat d'Yitzhak. Parce que comme à la place de Yitzhak, on a pris un bélier, donc on va prendre un chauffard de bélier. Alors, dans le Midrash Tanchuma, c'est aussi dans le Sifri, il y a une discussion très intéressante entre Abraham et Hachem. Abraham, il a dit, écoute, tu m'as dit, Hachem, toi, qui Yitzhak, qui Kalel et Chazara, que j'aurai une descendance à partir de Yitzhak. Et maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Donc, écoute, moi, je t'ai écouté. Donc, j'étais prêt à le faire. Maintenant, ce que je te demande, puisque maintenant, ça y est, il a détaché, donc il a offert, je te demande que par le mérite de ce que moi et mon fils ont été prêts à faire, tu penses toujours à ce qu'on a été prêt à faire pour juger nos descendants. Donc, l'origine du rappel de la Hakeda, que ce soit tous les jours avant la Tfila ou à Rosh Hashanah en particulier, comme le Midrash ne manquera pas de nous le rappeler, la Hakeda a eu lieu à Rosh Hashanah. Et donc, que même quand ils fauteront, eh ben, tu utiliseras le mérite de la Hakeda pour être favorable et user de ta miséricorde. Alors, Hachem, il répond, tu sais quoi, je sais qu'ils vont fauter. Et c'est pour ça, pour que je puisse les juger favorablement, comme tu me le demandes, et avec miséricorde, ils devront sonner du chauffard. Abraham dit, mais qu'est-ce que c'est un chauffard? C'est la première fois qu'il entend ce mot. Qu'est-ce que c'est un chauffard? Il dit, retourne-toi. Tu as vu ce bélier? Eh bien, ce bélier, c'est sa corne, c'est celle qui servira pour que tes descendants, le jour de Rosh Hashanah, lorsque je vais juger, eh ben, je me rappellerai de ce qui s'est passé aujourd'hui ici et je les jugerai favorablement. Donc, un midrash magnifique qui, finalement, nous prouve que Hachem nous juge avec miséricorde le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour nous, évidemment, une garantie et une assurance. Et Hachem nous pardonnera grâce au mérite d'Abraham et de la Hakeda. Alors, dans Rosh Hashanah, toujours, il y a une Mishnah très intéressante qui nous dit Be'arba'a Prakim, le monde a été jugé, il va être jugé sur 4 choses. Et bon, je dois passer parce que c'est tellement beau, mais bon, j'ai pas le temps donc de tout dire. Et juste pour que vous le sachiez, si vous voulez voir là-bas directement dans la Gemara, donc à Pessah sur la récolte, et on apporte le Homer, à Shavuot, les fruits de l'arbre, c'est pour ça qu'on apporte les Bikurim, les fameux prémices dont on a parlé la semaine dernière, et à Sukkot, l'eau. C'est pour ça qu'on apporte la libation d'eau, Nisson Hamaïm. Et à Rosh Hashanah, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, Kol Bayolam, donc c'est tous les habitants de la terre qui viennent et qui seront jugés. Et Imru Lefanai, et Dieu dit au peuple juif maintenant, Imru Lefanai, disez, récitez devant moi, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc, tout ce qui concerne la royauté, ce qui concerne les souvenirs, et les shofarot et les shofars. Alors, on dit, pourquoi les malchouyot? Shetamlichuni alechem. Donc, parce que vous devez me couronner en ce jour, nommer, considérer Hachem comme le roi. Et pourquoi zichronot? Sheya'ale zichronam lifne lefanai letova. Parce que comme ça, tous les souvenirs qui vont monter à Rosh Hashanah seront les Tova, seront en votre faveur. Et après, on dit Ubema, et avec quoi je dois introniser Dieu, avec quoi je dois rappeler les bons souvenirs, Bema, Beshofa, avec le chauffard. Wow. Avec le chauffard, je proclame Dieu roi, avec le chauffard, donc il va se rappeler aux bons souvenirs. Alors, il y a un problème. Et c'est ce que font remarquer tous les commentateurs. Non, je n'ai pas compris. Tu as dit qu'il faut nommer roi. D'accord. Comment? Avec un chauffard.
Mais donc, je sonne le chauffard et je proclame Hachem roi. Mais quand tu dis Imrou les fanaï, dites devant moi, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dire, lire ou sonner. C'est vrai que c'est avec la bouche, mais soit je sonne le chauffard, soit je parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On n'a pas très très bien compris ce que Hachem. Donc si je parle, c'est avec la bouche, donc c'est j'ai pas besoin du chauffard. Et si je fais avec le chauffard, pourquoi j'ai besoin de parler? Ça, c'est la question qu'on va essayer de traiter dans ce qui nous reste de temps. Ah, et pour essayer de comprendre que représente véritablement le chauffard. Alors, et d'où on apprend le principe du chauffard, et c'est dans la paracha de Baha'alotra, où il y a marqué Ubiom simchatchem ou mo'adechem ou braché chotchechem ou tkartem bachatzot serot alon lotechem vayu lachem lezikaron lifnei Hashem elokechem. Alors, le Mékor, d'où vient l'origine de ce qu'on appelle nous Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc, rappelez-vous, je ne vais pas traduire à chaque fois tout ce qui concerne la royauté d'Hachem, les souvenirs et le chauffard. On apprend de ce verset dans Béha Alotra, dans la Pacha de Batra, où Dieu nous a demandé de construire les Chatzotserot, des trompettes. Et pourquoi? Ou Biom Simchatrem, le jour de la fête, à Rosh Chodesh, etc., ou Tkartem Bachatotserot, vous devez sonner le chauffard. Ici, Ve'ayu lachem les ikaron, ce sera pour vous un souvenir. Ani Hachem Elokechem, je suis l'éternel ton Dieu. Vient le Sifri et dit, regardez, ici on retrouve les trois idées. Shofarot, donc au kartem, vous sonnerez. Zichronot, ve'ayu lachem les ikaron, ce sera pour vous un souvenir. Donc on retrouve les zichronot. Ani Hachem, je suis l'éternel ton Dieu, ton roi. Donc c'est malchouyot. Et là, évidemment, immanquablement, les chachamim tombent dessus. Je dis, alors, je ne comprends pas. Regarde dans quel ordre le verset dit chauffard, d'abord le chauffarot, après les souvenirs, les zikaron, et ensuite Hachem et roi. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Exactement l'inverse. Roi, souvenir et chauffard. Donc, ça, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors, quand Tamlir Tvakesh Rachamim, quand tu m'auras nommé roi, tu pourras me demander de la miséricorde. Et ben, mais et comment je peux introniser un roi, Hachem, par le chauffard? Donc, tant que je n'ai pas intronisé Hachem roi, je ne peux pas demander Rachamim. Et c'est pour ça qu'on a inversé, et c'est comme ça qu'on fait. Et le Sifri continue, écoutez cette question, elle est à couper le souffle. Mi atokea, quand on dit ou kartem, qui doit sonner le chauffard? Et il nous cite un verset qu'on lit toujours dans la préparation, introduction à la sonnerie. Hachem Elohim Beshofar Yitka. Dieu l'Éternel, c'est lui qui sonnera le chauffard. Donc qui sonne? C'est Hachem. Mais c'est pas le Baal Tokea, c'est pas le rabbin, je n'ai pas compris. C'est Hachem qui sonne le chauffard, mais on n'a jamais vu ça. C'est un homme. Merci beaucoup. Qu'est-ce que veut dire le Midrash ici que c'est Hachem qui sonne le chauffard? Incompréhensible. Des commentaires à n'en pas finir qui se sont cassés les dents et la tête pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est Hachem qui sonne le chauffard. Et bien, il faut y aller et d'où on va entendre le son du chauffard? Du Beth Amikdash. Alors, certains ont voulu interpréter à quoi ça fait allusion, Triatametim, lorsque le Mashiach viendra, Itaka Abeshofar Gadol, donc on écoutera le grand chauffard, etc. D'où c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, est-ce que c'est une allusion au Beth Amikdash, au temps du Mashiach? Alors, il y a un Maharsha, un commentaire du Lagmara, qui se base sur un commentaire qu'on a déjà vu ensemble à d'autres occasions de Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, c'est l'auteur du Sefer HaIkarim. Rappelez-vous que Rambam a fixé 13 articles de foi et que Rabbi Yosef Albo, on a fait que 3. Il n'est pas contre les autres, mais il a dit que les 3, c'est comme les avot, c'est les principaux, et après les autres, c'est des dérivés. Très rapidement, quels sont les 3 principes de Sefer HaIkarim? Metziut Hashem, la réalité que Dieu existe. Sachar et Onesh, la providence divine avec la récompense et le salaire. Et troisième point, Torah min hashamayim, que la Torah vient du ciel. Et le Sefer HaIkarim, c'est ça ce qui est magnifique quand on voit comment les choses. Alors, le Sefer HaIkarim dit, mais d'où je sais ça? D'où on sait ça? Et il répond, la Reaya min Rosh Hashanah. On le sait de Rosh Hashanah. Quoi? On apprend Rosh Hashanah? Oui. Parce que quels sont les principes à Rosh Hashanah? Roi, souvenir et chauffard. Il a dit, regarde, Metziut Hashem, que Dieu existe, c'est roi. Sachar et Onesh. Donc Dieu va se souvenir de ce que chacun a fait pour récompenser ou pas
c'est le souvenir, et shofarot, le shofar, et quand on a entendu le shofar, au don de la Torah, donc c'est Torah Minashamayim. Magnifique. Comment il fait un lien entre trois principes de foi, articles de foi, et quand on a dit ici qu'il s'agit des trois principes majeurs de la fête de Rosh Hashanah, du jour de Rosh Hashanah. Alors, et il y en a qui vont plus loin, on dit qu'on apprend ça d'un verset d'Isaïe, pour ceux qui veulent aller plus profondément, c'est le chapitre 33, le verset 2, qui Hachem Shoftenu, Dieu nous juge. Donc, Sachar et Onesh, récompense ou châtiment. Hachem Mechokekenu, Hachem va graver en nous. C'est quoi la Torah, qui est du ciel. Hachem Malkenu, Veu Yoshiaenu, Hachem Malkenu, c'est Hachem Malkenu, c'est Hachem notre roi, c'est Metziut Hachem. Donc, tout ceci nous rappelle, mes amis, que Zikaron Yom Rishon, comme on va dire le jour de Rosh Hashanah, c'est en souvenir du premier jour. Qu'est-ce qu'est le premier jour? C'est Adam qui a été créé le vendredi, premier Tishri. Soit dit en passant, ce soir, nous sommes le 25 Elul, jour de la création du monde. Pourquoi, demande Rachamim, il n'y a pas un événement particulier? C'est la création du monde. Donc, pourquoi on ne célèbre pas, on ne marque pas avec, je sais pas, on ne fait pas Tachanounim, on fait. Pourquoi? Parce que le monde sans l'homme n'est pas un monde. Il n'a aucune finalité. Quand est-ce que nous, on célèbre l'anniversaire du monde et donc de l'homme? C'est à Rosh Hashanah. Donc, tant que l'homme n'est pas, le monde ne sert à rien. C'est pour ça que le 25 Elul est une date qui passe inaperçue. Mais simplement, le rappeler, ça tombait bien. Ce soir, c'est donc le 25 Elul. Zikayom li'om lishon. Comme l'homme a été jugé et acquitté le premier jour, donc même s'il a été condamné, pas été acquitté entièrement, maintenant il va travailler la terre, il devait la garder, la protéger, maintenant il faut la travailler pour qu'elle te donne à manger, etc. Tous ses descendants seront jugés en ce jour de Rosh Hashanah. C'est ce qui passe, c'est ce qui se passe. Alors, comme ça c'est marqué, et par ailleurs, nous avons déjà vu ce principe chez le Harizal et son élève, Rabbi Chaim Vital, c'est qu'au moment où Dieu a créé l'homme, toutes les âmes étaient incluses dans celle de Adam Arishon. Donc après la faute, donc il y a eu ce morcellement, mais toutes les âmes étaient au départ introduites à l'intérieur de Adam Arishon. Et le mot, comme chaque mot a quelque chose d'important, Neshama, donc on dit, bon, il y a plein d'explications, euh, Neshama, ça vient de Neshima. Qu'est-ce que c'est Neshima? Neshima, c'est la respiration. Eh bien, bon, c'est comme ça que c'est expliqué, parce que la Neshama, elle est mémalée kol agouf, elle remplit tout le corps. Et comme c'est marqué kol Neshama tehalelka, c'est toute la Neshama qui doit faire louange de Dieu. C'est donc avec tout le corps. Et c'est par rapport à la respiration. Et d'ailleurs, pour nous, tant que la personne respire, elle est considérée comme vivante. Donc, il y a le fameux la plume qui bouge, même si apparemment la personne n'est pas de ce monde, tant qu'il y a un souffle, elle est considérée comme vivante. Le Rav de Vologine, dans Nefesh HaChaim, il dit que quand Hachem il a insufflé à l'homme, à l'Nishmat Chaim, il rajoute une phrase Ma nafar, mimenu nafar. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le souffle, mais d'où vient le souffle? C'est Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce souffle à l'homme, mais ce souffle, il vient de Dieu. Donc, et c'est comme s'il lui avait donné une partie de lui-même. Et c'est comme ça que le Shamish Moël explique par rapport au chauffard, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, il a donné cet enseignement au nom de son père. Hein. Quand on a dit Miatokea, qui sonne, est-ce que c'est Hachem? Comme c'est l'âme que j'utilise, le souffle, donc finalement, c'est comme si c'est Hachem qui soufflait à travers le chauffard, parce que c'est le souffle, c'est lui qui me l'a donné. Voilà l'explication d'après James Shmuel, très originale, très belle. Et donc c'est pour ça que dans l'homme, il y a cette parcelle divine, et le souffle, c'est ce que j'utilise pour sonner le chauffard. Donc c'est comme si je considérais que c'est Hachem qui sonnait. Alors, quand on chante le Adon Olam, euh, ouais, il restera encore une petite dizaine de minutes, j'espère. Quand on chante le Adon Olam, qu'est-ce que vous voyez? Le maître de l'univers, hein, Asher Malar, lui qui a régné, il a régné avant quoi? Avant la venue de l'homme. Beterem kol yetzir nivra, avant même que rien ne fût créé. Donc, il est déjà, il est régné. Mais quand est-ce qu'il est Meler? Regardez à la suite. Beterem kol yetzir nivra, azai bechevtzokol, azai Azaï Meler chez Monikra, quand à l'heure où tout a été réalisé selon sa volonté, Revtso, il fut proclamé roi. Par qui? Par l'homme.
Donc, on ne peut pas s'autoproclamer roi. Quand est-ce que Hachem il est devenu vraiment roi? Et rappelez-vous, on avait dit, c'est d'après ce Midrash, lorsque toutes les créatures se sont prosternées lorsqu'ils ont vu l'homme, j'ai dit non, vous vous trompez, c'est devant Hachem. Il a dit Hachem Malach et Outlavesh, c'est le psaume du vendredi, c'est Adam Rishon qui l'aurait dit. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est un enseignement. Première fois que j'ai entendu cette question, je pense qu'on ne l'a jamais posée ensemble, je me suis dit, waouh, comment on n'a pas pensé avant? Il donne un exemple, c'est le Rav Hutner, donc un contemporain qui est décédé, qui a vécu aux États-Unis à l'écoute, et il a écrit des livres vraiment d'une profondeur extraordinaire. Il dit, regardez, il y a le roi de la volaille, des volatiles, c'est l'aigle. Il y a les rois des animaux sauvages, c'est le lion. Et il y a le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Et il pose une question, pourquoi l'aigle ne peut pas être le roi de toutes les autres espèces, hein? Ou le roi, ou le lion, il peut être lui, puisqu'avec sa crinière. Et qu'est-ce qu'il répond? Non. Melech almino, on ne peut être roi que sur sa même espèce. Vous avez vu la question? Comment un homme ose-t-il nommer Dieu roi? Mais on ne joue pas dans la même catégorie. Toi, tu es un être mortel. Hachem, c'est le roi du monde. Mais qui tu es toi? Donc, le roi, pour considérer que c'est ton roi, c'est que c'est comme si toi, tu étais comme lui. Mais tu es un être mortel. Tu es presque la moitié un animal. Comment tu peux imaginer que Dieu peut régner sur nous? Ça, c'est la question de Rafoudner. Et la réponse est magnifique. Donc, si vous avez suivi le fil, vous l'avez compris. Puisque quand Hachem a insufflé à l'homme sa neshama, donc c'est chelek elokamimal, donc on a en nous une parcelle divine. Donc avec quoi on peut proclamer Hachem? Pas avec notre voix, pas avec notre regard, pas avec notre pensée. Tout ceci, ça reste du corps. Il faut que pour le proclamer, ça soit fait avec quelque chose qui émane de lui. C'est quoi? C'est notre neshama, notre souffle. Et par quoi et grâce à quoi? Par le chauffard. Mes amis, le chauffard, quand je sonne le chauffard et que je restitue en quelque sorte l'âme à Hachem, donc je ne peux proclamer Hachem qu'à partir de quelque chose que lui m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qui m'a donné? La Neshama. Donc c'est un souffle profond, c'est des profondeurs que je peux proclamer Hachem. C'est la réponse du Rav Hutner. Et dernier volet de notre cours pour aujourd'hui, un point magnifique, hein, que quand on dit que les Malchuyot Zichronot, à quoi ça fait allusion? Donc, si on regarde le texte, rappelez-vous qu'on parle de la Hakeda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est à ce moment-là que Dieu dit on va utiliser le chauffard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs versions dans le Midrash que Hachem a retenu, un ange, etc. Mais d'après une version, il a touché. Non seulement il a touché Yitzhak, mais il est mort. Sa neshama est montée. Et rappelez-vous un cours qu'on avait fait sur l'Orachaim Akadosh, et il y a une permutation de l'âme, et c'est une âme masculine qui est descendue. La preuve, c'est que dès qu'il est descendu du Yara Moria, sa future femme, Rivka, venait de naître. Tant qu'il avait une âme féminine, il ne pouvait pas se marier. Donc voilà l'explication profonde, mais vraiment en deux mots. Mais donc il est mort. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la Hakeda? Il y a eu Triatametim. Quand il a quitté l'hôtel, son père a détaché, on dit qu'est-ce qu'il a fait? Baruch ata Hashem mechaye ametim. D'autres disent que c'est les anges qui ont fait la bracha. En tout cas, on assiste à un triatametim. Ça, c'est zichronot, le souvenir de la Hakeda. Dans les shofarot, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé au shofar? On a dit que c'est Matan Torah. Lisez les versets qui se trouvent dans la prière de Moussaf. On est shofar. Quand est-ce qu'on a sonné le shofar? Quand on était au Sinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï lorsque Dieu a commencé à parler? On est mort. Donc tout le monde est mort. Et après, Dieu nous a ressuscités. Chaque fois qu'on entend le shofar, mes amis, c'est la résurrection. C'est Triyat HaMetim. C'est une idée merveilleuse. Je crois qu'on l'avait vu il y a pas longtemps, il y a longtemps peut-être. Mais et si maintenant à Rosh Hashanah on sonne le shofar, il y a une résurrection. C'est quelque part moi qui me renouvelle, qui renaît. C'est l'anniversaire de l'homme. Donc il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît à Rosh Hashanah. C'est la renaissance. Et c'est pour ça qu'on dit Bamba Shofarot, parce qu'il n'y a que le chauffard qui peut nous. Et à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, c'est que c'est la naissance de l'homme. Quand Adam, il a créé, c'était un corps inanimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a insufflé, et quand il a insufflé, il est revenu à la vie. Donc, de quoi on parle?
de Adam qui est mort et ressuscité, de Yitzhak qui est mort et ressuscité, et Matan Torah où les venus Israël sont morts et ressuscités. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au chauffard. Le chauffard est le symbole de la résurrection. Et il nous reste les 5 dernières minutes pour comprendre pourquoi. Pourquoi le chauffard exprime-t-il la résurrection des morts? Et c'est quelque chose de très, très, très beau, qui dit la chose suivante. Donc, quand on demande, chaque fois qu'on demande à Hachem, on dit Midomela, qui peut te ressembler? Donc, c'est toujours lié à Mechaïa Metim. Et pourquoi? Parce que un roi en chair et en os, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa gloire. Lorsqu'il va faire une parade, c'est pour quoi faire? C'est pour montrer son service militaire, ses armes, etc. Mais Hachem, non. Hachem, il attend qu'on lui demande. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé? La vie. Puisque comme tu as donné la vie à Adam Arishon, comme tu as rendu la vie à Yitzhak, comme tu as donné la vie au Bnei Israël quand on était au Sinaï, nous on te demande la vie. Donc, et Hachem attend qu'on lui demande. Il ne fait pas ça pour sa gloire. Il n'a pas besoin qu'on le proclame roi. Il est roi de toutes les façons. Mais c'est cette reconnaissance. Midomela, mais quel roi peut être comme toi, Hachem? Et je termine, comme je disais, avec le chauffard. Alors, qu'est-ce que c'est le chauffard? Et c'est un Zohar magnifique qui nous dit que le chauffard vient de la Neshama. Qu'est-ce qu'il y a dans le chauffard? Quand je prends le chauffard et je sonne, le souffle, c'est quelque chose de chaud, dans la chaleur, donc c'est comme le feu. Il y a aussi l'air que je mets. Il y a la salive, donc il y a de l'eau. Quels sont les 3 éléments dont j'ai parlé ici? Le feu, l'air et l'eau. Donc dans le chauffard, quand je sonne le chauffard, il y a les 3. Et l'homme, d'où il vient? De la poussière. Comme dit le Rabbi Haïm Vital, quand Dieu a créé l'homme, avec quoi il a créé? Avec les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sonne le chauffard? Quand je sonne le chauffard, je réunis. Et pourquoi? Parce qu'au moment où je sonne le chauffard, je suis en train de recréer le même moment où l'homme a été créé. Mais qui c'est qui est créé à ce moment-là? Moi. Quand j'entends le chauffard à travers ce son, eh ben, c'est comme si je revenais à la vie. Quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y avait, c'est le Maral qui le dit, kolot, kolot, le son. Il y avait brakim, brakim, le kol, c'est roi, c'est le vent, l'air. Brakim, les tonnerres. C'était quoi? C'est le feu. Et Anan Kaved est un nuage. C'est quoi? C'est l'eau. Il y avait les 3 éléments au Matan Torah, et l'homme, évidemment, c'est le Afar. Donc, quel est le but, mes amis? C'est de réunir toujours les 4 éléments de la création. À quel moment on a assisté à ça? Quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a ressuscité Yitzhak et quand Dieu a donné la Torah. Donc, c'est les 3 moments où on a entendu le chauffard, et c'est ces versets-là qu'on cite par rapport au chauffarot. Et quel rapport avec moi? Parce que quand je vais entendre le chauffard, c'est moi-même qui vais renaître. Donc, c'est un nouvel être. Tikau bachodesh. Tu dois sonner quoi? Dans quelque chose qui est nouveau. Mais qui est nouveau? Moi. Qu'Hachem nous renouvelle une nouvelle année, mais pour un nouvel être, parce qu'on sera un nouvel être. Mes amis, j'ai commencé par des remerciements, je termine par des remerciements, parce que je ne peux pas terminer cette année sans vous remercier, sans remercier surtout Hachem de cette année extraordinaire qui nous a permis de vivre ensemble à travers ces enseignements de Torah. Vous avez toujours été là, même pendant le Covid, etc. Vous avez toujours été là, ce qui nous a donné la force de continuer. Comme je l'ai dit dans le début de ce cours, la campagne se termine, mais les dons sont toujours acceptés. Pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, faites-le, même ce soir, pour que ces 8% manquants soient comblés. Ah, ma femme me fait signe, 5%. Baruch Hashem, depuis le début du cours, on a déjà reçu. Donc, pour que ces 5% soient comblés, qu'on puisse dire merci à Hashem de nous avoir permis d'atteindre notre objectif, de terminer une année en beauté. Comme vous l'avez déjà entendu, le livre est enfin prêt. Il sera prêt dès la semaine prochaine, donc largement avant Bereshit. Et je ne serai pas là pour le dédicacer, mais rappelez-vous, tous ceux qui ont contribué à hauteur de 260 ont droit à un livre, pas n'importe lequel, dédicacé par l'auteur. Merci Hachem, merci à tous les auditeurs et une très, très, très bonne année comme celle que nous venons de vivre.